to me, closer to me, Jesus. Don't let me go, no other help I know, Jesus, Jesus. Fight for me, you make the darkness flee, Jesus. I know I can do anything as you strengthen me, Jesus. So when the enemy tries to come for me, I will not fear because you've prayed for me. Oh, I find my peace in you, Jesus, Jesus. All of my joy in you, Jesus, Jesus. Life found in you, love being known by you, Jesus. My emotions can rise and fall, but you are my anchor, Lord Jesus. So when the enemy tries to lie to me, I will believe the truth you've given me. Find my peace in you, Jesus, Jesus. All of my joy in you, Jesus, Jesus. And I am sure that you'll never leave me, you'll never forsake me. No, no, no. I find my peace in you, Jesus, Jesus. When I look around and everything's crazy, you are still God, and that's never changing. In the midst of my fear and my indecision, you are my focus, fixed in my vision. When I look around and everything's crazy, you are still God, and that's never changing. In the midst of my fear and my indecision, you are still God, and you'll always be. That's never changing. No, that's never changing.
Jesus, 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 it's the only name I know with the power to save. It's the only name I call when I lose my way. Oh, Jesus, Jesus, sweet Jesus, Jesus, I call your name, Jesus. I love you. I need you. I need you. You always answer, and you always come through. It may not be the way I like it, but you always come through. Help me trust in you. Help me trust. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons nous lever pour rendre gloire à notre Dieu? Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce. C'est avec des cœurs remplis de gratitude que nous sommes dans ta présence ce soir pour rendre hommage à notre maman qui nous a quittés et qui est venue auprès de toi. Seigneur, c'est une femme qui a marqué sa génération, qui a impacté sa communauté de plusieurs manières et sa vie rayonne au-delà de nos frontières camerounaises jusqu'aux États-Unis, en Europe, partout. Et nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui nous l'as donné et c'est toi qui l'as reprise. Donc nous voulons maintenant te confier cette congrégation rassemblée à la résidence de notre président Fezim. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont déjà là et je prie pour ceux qui sont encore en chemin afin que tu les protèges. Seigneur, donne-nous de resserrer notre communion fraternelle ce soir pendant que nous célébrons la vie de notre mère. Seigneur, donne-nous de manifester beaucoup plus d'amour les uns envers les autres parce que tu es présent ici, toi, notre Dieu d'amour. Nous te confions ce programme, Seigneur, et nous prions que toi-même tu coordonnes toutes les articulations qui vont émailler ce programme et nous prions qu'à la fin de tout ce que nous allons faire ici, que la gloire revienne à toi seul, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, vous-même ici l'église. So let me return the floor to our brother Silvanus to continue with the program. Thank you very much, Pastor Pizzo, for giving that floor to me. As I said, we won't waste a lot of time because we're already getting very late. And at this time, we know we are from, we came from somewhere. And from somewhere, everywhere has its own particular tradition. We're going to do what we call cry die, ce que nous appelons généralement descente du deuil. Et nous allons inviter nos mamans et les femmes de Kuala de
se rapprocher de moi pour que l'on vienne faire, n'est-ce pas, pleurer la maman ici comme on le fait généralement au village. Donc, nos mamans et les femmes de Kouara, s'il vous plaît, suivez-moi pour faire comme on fait souvent au village. Venez, s'il vous plaît. Pas seulement les mamans et les femmes, aussi les hommes de Kouara, s'il vous plaît. Maman, femme et hommes de Kouara. Accompagner la famille, faisait pour que l'on pleure sa maman comme on fait souvent au village.
yo. Oh, nyago fo sabale mpele kwe. Oh, bego jalong ta fonga yo. Oh, tale palangang soma. Merci les mamans. Thank you very much. La famille, restez solide. Restez solide en ces moments. There's nobody other than God. So I will read about the spiritual part, the spiritual aspect of this occasion. Mr. Pizzo. Commencer notre programme avec un cantique que nous connaissons très bien. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il est là, surtout à des moments comme ceci, pour nous consoler, pour nous fortifier. Il est toujours là, comme il a promis, à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Donc nous allons exprimer aussi, n'est-ce pas, cette confiance que nous avons en lui à travers ce chant. Donc je vais entonner et nous allons tous chanter ensemble. Quel ami fidèle et tendre, toi chante. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est dans ses exigences
disons-lui toutes nos craintes. Ouvre-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il connaît nos défaillances. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons dans l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Nous remercions le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne, un moment de célébration de vie. Parce que nous savons tous que l'espérance de vie au Cameroun se tourne autour de 58-60 ans. Mais il a gardé notre maman Julien jusqu'à un âge un peu plus avancé et nous lui rendons grâce. C'est lui qui a l'autorité sur nos vies. C'est lui qui décide quand il nous rappelle auprès de lui. Notre maman n'est pas perdue, mais elle est à un endroit de repos auprès du Seigneur. Et c'est pour cela que nous sommes ici, pour exprimer cette gratitude à l'Éternel et pour lui dire que nous sommes reconnaissants pour ce qu'il fait dans nos vies. Donc je voudrais vous inviter à chanter le deuxième cantique, Jésus par ton sang précieux. Et après cela, nous allons écouter un bref message. Jésus par ton sang précieux, toi chante. Jésus par ton sang précieux, et regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as parlé. J'ai longtemps aimé le cœur belle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus brisé, je demande. Blanc, 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 plus blanc que neige, blanc. De mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. J'ai besoin d'être délivré à cette heure au cœur de toi. Seul tu peux calmer ma souffrance, au pied de ta croix maintenant. Maintenant, tout conflit
que l'assistance prête attention à ce que nous faisons ici. Nous allons maintenant préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Et je vais prier pour nous tous, parce que le Seigneur est ici. Il est là pour nous fortifier, pour nous consoler, mais aussi pour nous instruire. Parce que nos jours sont comptés. Et qu'on le veuille ou pas, nous ne sommes pas ici sur la terre pour toujours. Nous sommes de passage. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Notre maman s'est avancée. Et nous aussi, nous revenons après elle. Mais c'est Dieu qui décide du jour de chacun. Donc, c'est un moment précieux où Dieu voudrait vraiment nous parler. Et c'est pour ça que je dis que nos cœurs soient disponibles. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour l'occasion que tu nous donnes d'écouter ta parole. Nous savons que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Seigneur, en ce moment précis, nous avons besoin de toi, de ton conseil, de ta parole pour nous fortifier, pour nous enseigner, pour nous instruire. Voilà pourquoi je te confie cette congrégation, Seigneur, afin que toi-même tu parles au travers de moi, afin que nous puissions corriger nos vies devant toi, Seigneur, et nous apprêter à ce que le jour où tu nous appelles, que nous soyons prêts à cet appel, qu'on réponde vraiment à cet appel. Donc, prends la première place ce soir de ce programme et parle au travers de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, le message de ce soir sera de bonne odeur. Une bonne réputation. Tout le monde aimerait avoir une bonne réputation. Personne n'aimerait, n'est-ce pas, entendre qu'on est en train de dire du mal de lui, de certaines choses qu'il aurait faites quelque part. Ça fend le cœur, ça détruit la réputation, ça fait du mal. Mais la Bible nous dit donc qu'il y avait un homme qui s'appelait Zachée. Et il était un homme de mauvaise réputation. Donc notoirement, il était déjà connu par tout le monde qu'il était un pécheur. C'était un collecteur d'impôts. Il était chef collecteur d'impôts. Et chaque fois qu'il devait donc prendre, n'est-ce pas, l'impôt, il prenait un peu plus. Il prenait une partie, il mettait dans sa poche, et il prenait la partie du gouvernement, il mettait dans la caisse. Et c'est comme ça qu'il s'enrichissait. C'est un peu comme on fait aussi, n'est-ce pas, en Afrique, où quand vous êtes un collecteur d'impôts, de temps en temps, tout ce que vous percevez ne va pas dans la caisse de l'État. Une partie va dans votre poche, et puis les immeubles montent. Donc c'est comme ça que la vie de Zachée était. Et les gens ne l'aimaient pas parce qu'on savait qu'il spoliait les gens, il escroquait les gens, il prenait de l'argent injustement et ça créait de la frustration dans la population. Et voilà donc un jour, Jésus-Christ arrive dans la ville de Zachée, à Jéricho. Et il y avait du bruit dans la ville. Jésus-Christ de Nazareth est là. Donc beaucoup de mouvements, la population est sortie, chacun voulait voir Jésus-Christ. Donc c'est dans cette mouvance que Zachée aussi se rend compte que quelque chose se passe. Et lui aussi, il décide d'aller voir, et il décide de voir Jésus-Christ. Quand il sort donc de sa maison, il voit une grande foule. Zachée était un homme très court, donc il ne pouvait pas voir. Il y avait une foule immense, compacte et grande devant lui. Alors, il a utilisé son cerveau, il s'est dit, bon, je vais monter dans un arbre et peut-être à partir de là, je pourrai aussi voir Jésus. Donc voilà Jésus qui arrive, les gens le bousculent de gauche à droite, et il arrive devant cet arbre où Zachée était perché. Et il a regardé le haut, et il a appelé Zachée par son nom. Il a dit, Zachée, ce soir, je viendrai manger avec toi dans ta maison. Zachée n'en croyait pas.
Jésus-Christ vient manger chez moi. Donc la population s'est fâchée. Que comment Jésus-Christ, un homme de Dieu, peut aller manger avec un pécheur connu et reconnu? Comment? Même l'institution religieuse était offusquée. Mais ça, c'est terrible. Comment un saint de Dieu peut aller s'asseoir avec un pécheur pour manger? Mais Jésus-Christ est venu pour chercher les pécheurs. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour condamner les gens, pour juger les gens. Jésus est venu chercher ceux qui sont perdus, pour les ramener dans la bergerie du Seigneur. Et c'est ce que Jésus voudrait nous montrer. Donc le soir, il est arrivé chez Zachée. On a mis beaucoup de nourriture à table avec du bon vin. C'était un homme riche. Donc vous pouvez imaginer vous-même la qualité, n'est-ce pas, du repas. Vous pouvez imaginer, n'est-ce pas, la qualité du vin qui était servi à table. Et c'est comme ça donc qu'ils ont mangé. Et pendant qu'ils mangeaient, Jésus-Christ a commencé à lui parler du royaume de Dieu. Et c'est là que Zachée se rend compte que même. Donc moi je vis depuis sans savoir qu'il y a un autre royaume, un royaume parallèle à celui que nous voyons. Et dans les instructions de Jésus-Christ, Jésus lui a parlé du royaume de Dieu et comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Zachée a bien compris. Et quand vous lisez la Bible, Zachée a donné sa vie à Dieu. Zachée a changé. Il a dit à Jésus, je vais prendre toute ma richesse, la diviser en deux et donner une partie à tous les pauvres. Et il a aussi maintenant, il est reparti auprès de ceux-là qu'il avait escroqués. Et il leur remettait 4 fois plus d'argent que ce qu'il avait pris. Parce que Dieu était entré dans son cœur. Il avait compris ce que c'est que la justice. Quand Jésus entre dans ton cœur, tu changes. Donc je vous donne cette histoire pour vous montrer que quel que soit ce que l'homme a commis comme péché, Dieu est prêt à lui pardonner. Ne te dis pas que non, mon cas est très lourd. Je ne suis pas sûr que Dieu peut encore regarder quelqu'un comme moi. Non. Dieu, d'abord tu es un bon candidat. Plus tes péchés sont nombreux, plus tu es un bon candidat pour Dieu. Parce que la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Donc la grâce de Dieu est très grande pour couvrir, n'est-ce pas, les péchés que l'homme a commis. Donc Jésus nous parle du royaume de Dieu. Et c'est à ce royaume que moi aussi, je voudrais vous parler un peu et inviter tous ceux qui sont ici à nous rejoindre dans ce royaume. Un peu de bruit derrière, s'il vous plaît. Donc ne perdez pas la concentration, nous avons presque fini. Je voudrais seulement te dire ce soir que pendant que nous vivons, nous voyons des voitures, des maisons, des autoroutes, beaucoup de choses, des gens qui vont au travail, qui font le business. Mais je voudrais que tu saches que à côté de tout ça, il existe un autre royaume que tes yeux physiques ne voient pas. Et c'est ça le royaume de Dieu. C'est-à-dire que c'est quand tu deviens enfant de Dieu que tu te rends compte que moi je vivais sans savoir que je pouvais être encore ici sur la terre, mais faire déjà partie du royaume de Dieu. Donc, comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Premièrement, il faut reconnaître Jésus-Christ comme ton sauveur. C'est lui qui est mort sur la croix afin que tes péchés soient pardonnés. Parce que c'est les péchés qui nous séparent de la présence de Dieu, selon Romains chapitre 3, verset 23. Mais une fois que ce péché est donc ôté, tu as accès à la présence de Dieu. Et maintenant, comment faire donc pour que ton péché soit ôté? C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui te lave
qui te purifie, qui te sanctifie. Écoutez bien ces verbes-là. Le sang de Jésus te lave, il te purifie, il te sanctifie. Il te qualifie pour le salut devant Dieu. C'est-à-dire quand Dieu te regarde, il ne voit plus aucun péché en toi parce que ton péché a été lavé par le sang de son Fils, Jésus-Christ. Et c'est comme ça que si tu veux donc entrer dans le royaume de Dieu, tu as besoin de Jésus. Donc je voudrais t'encourager, que ce soit ici, que ce soit à la maison, prends le temps, invite Jésus dans ta vie et tu vas expérimenter quelque chose d'incroyable. Une joie surnaturelle qui vient d'en haut, une paix qui vient de Dieu. Et même si tu meurs un jour, tu sais où tu iras. Donc c'est ça la bonne nouvelle que le Seigneur a pour chacun de nous à l'occasion, n'est-ce pas, de la mort, du décès de Maman et Julienne. J'espère que chacun a compris ce message. Et comme j'ai promis, le message sera court. Mais je voudrais tout simplement faire une prière maintenant et t'inviter, n'est-ce pas, à faire une introspection de ta vie. Demande-toi, est-ce que je suis prêt, si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'ai ma place auprès du Seigneur? Ça, c'est une question vraiment incontournable, une question clé dans la vie d'un homme. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux nous sauver. Tu nous aimes, Seigneur. Tu veux nous voir auprès de toi pour l'éternité. Seigneur, ouvre les cœurs de tous ceux qui sont ici, afin que chacun de nous comprenne que c'est toi qui donnes la vie. Que chacun de nous comprenne que c'est toi qui sauves, c'est toi qui délivres, c'est toi qui guéris. Oh Dieu, nous te remercions pour cette parole. Et nous te remettons la suite de ce programme, ce soir, où nous sommes là, le cœur brisé par le départ de notre maman. Mais en même temps, nous aussi nous préparons, parce que nous ne savons à qui le tour demain. Donc notre Dieu, nous prions que tu nous soutiennes jusqu'à la fin de ce programme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il se blesse moi. À 81, nous ne sommes pas sûrs de traverser cet âge. Et maman Julienne, ici, c'est même un âge estimé. We're not very sure at his age, maybe more than age. All what I know is that he has a lot of children and uncountable grandchildren. And the only person who can tell us more about the mom is our brother here. So Albert, c'est notre maman. Vous allez prendre le courage. C'est une soirée très difficile, mais aussi une soirée de joie. Nous célébrons la vie de maman. Elle n'est pas décédée, elle est juste voyagée. Donc, nous allons vous remettre le micro pour peut-être nous raconter un peu la vie de maman. Si vous avez le micro, soyez solide, mon frère. Merci. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Vraiment, c'est difficile pour moi de parler de ma maman au passé parce que vraiment, mais la seule chose que je peux vous dire de ma maman, c'est que c'était une maman exceptionnelle. Une maman qui aimait ses enfants et qui aimait aussi tous les enfants autour d'elle. Elle aimait tout le monde. Et la grande chose que j'ai apprise de ma maman, c'est l'esprit d'honnêteté et de la loyauté. Ça, ce sont deux choses, deux valeurs que j'ai apprises de ma maman. Honnêteté et loyauté.
Ma maman a mené une vie très modeste, mais une vie de joie en même temps. Elle était fière de qui elle était. Elle était fière du peu qu'elle avait. Elle s'enorgueillissait. Et l'une des forces de ma maman, c'est que personne ne pouvait se vanter devant elle avec quelque chose, avec n'importe quoi. Elle préfère mourir de famine que de prendre à quelqu'un qui lui donne pour se moquer d'elle. Donc, elle n'aimait pas se faire piétiner. Et elle gardait toujours de bonnes relations avec ses amis. Elle aimait trop les gens jusqu'à ce que tu lui prouves que non. Vraiment, je ne peux plus te faire confiance. Et quand elle quitte derrière toi, elle a quitté pour une fois. Et elle ne mâchait pas ses mots. Elle était straightforward. Quand c'est bleu, elle dit c'est bleu. Elle ne ménage personne. Donc quand vous ne lavez pas les assiettes, ne pensez pas que vous allez manger dans les assiettes lavées à la dernière seconde. Donc elle était un peu vraiment très stricte. Et nous avons hérité de cette éducation-là. Donc, celui qui rit là, c'est mon grand frère. C'est parce que j'ai un peu parlé de cette éducation qu'il a ri. Parce qu'il a été bastonné plusieurs fois, parce qu'il n'a pas lavé les assiettes. Et au moment où on voulait où on voulait partager la nourriture, il ne pouvait pas prendre l'assiette pour laver. Non. La matin prend ça, elle jette au champ. Et elle te verse la nourriture entre les mains. Donc, elle était vraiment rigoureuse. Quand elle part au champ, elle vous laisse, elle dit, bon, vous avez le coquille à éplucher. Dès qu'elle rentre du champ, elle rassemble le coquille. La personne qui n'a pas épluché son coquille, elle ne dit rien. Elle écrase le reste de coquille et elle prépare. Au moment de partager, on met les assiettes, elle dit, apportez l'assiette de celui qui n'a pas fini là, avec son coquille non épluché dedans. Elle te met la banane dans ton assiette. Donc c'est à ce moment que tu comprends que vraiment. Donc ça c'est. Non, c'était maman très stricte, très fière. Très fière d'elle. Et c'était la seule personne la plus importante qui me restait au Cameroun. Donc, c'est avec un cœur lourd, meurtri. La dernière fois, vous savez, ma maman a traversé beaucoup d'étapes. Il y a de cela 4 ans, on l'avait déclarée décédée. Toute la communauté a été alertée. Et après quelques heures, mais cette maison était pleine ce soir-là. Des gens venant. Bon, et après on a dit que non, c'était une fausse alerte. Donc vraiment, c'était une bénédiction. Parce qu'avant ça, il y avait de cela 12 ans, 13 ans. Je n'étais pas allé au pays. Donc, ça a été pour moi comme une sorte de wake-up call. Je me suis demandé comment. C'est quel genre d'argent que je cherche aux États-Unis, à tel point que je ne peux pas aller rendre visite à ma maman. Donc, j'ai profité de ça pour lui faire 2 visites avant qu'aujourd'hui elle ne nous quitte. Donc, en même temps, je suis à terre, mais vraiment, je pense qu'elle m'a donné la chance de me rapprocher encore d'elle avant son départ. Le 25 décembre dernier, j'ai appelé, on a mis la vidéo. Elle était tellement fatiguée. Donc, dans mon cœur, j'ai senti que ça n'allait pas durer. Donc vraiment, je suis meurtri, mais aussi je suis aussi content. Elle est partie à 81 ans, ayant fait son temps, laissé beaucoup d'enfants, 5 enfants actuellement, elle en avait plus, d'autres sont partis avant qu'elle. Les petits-fils, les arrière-petits-fils, je ne connais même pas le nombre des petits-fils, ils sont tellement nombreux. Donc, vraiment, une fois de plus, merci à vous tous d'être venus célébrer la vie de ma maman.
Vraiment que chacun rentre chez soi dans de bonnes conditions. Si un policier vous siffle en route, dites-lui que vous étiez au deuil de la mère du président. Merci. Merci, Sir Albert. Merci beaucoup de trouver les forces, de trouver les mots pour nous faire rire. Tout à l'heure, nous étions en train de pleurer, mais il a pu nous faire rire. Et nous sommes contents pour cela. I'm not going to translate. Just what I want to say, Mora was straightforward, proud of herself, and very honest. This is all I can say from the mom. What I've heard from this mom. At this time, please, I will just not waste a lot of time, and we spend a lot of time. Merci vraiment pour la patience. Nous continuons à vous dire merci pour la patience. Et en ce moment, je vais passer la parole à Madame la Présidente. Nous l'appelons comme ça. Sister-in-law, Maman Man. You have the floor to say something, please. Hello, everyone. Thank you a lot. Thank you so much for coming tonight to celebrate and honor my mother-in-law memory. Thank you so much. May God take you back home safe. And for those who want to use the bathroom, we don't have bathroom. Restroom down. Alright. I was gonna talk, just say stuff, but I want to make it meaningful, so I wrote it down. So I'll go read off my notes. Thank y'all so much for being here today. Your presence means the world to us, especially to my dad. It is moments like these that remind us how many people genuinely care. And we are so grateful for all the love and support. As some of you know, I'm the oldest son. Recently, we lost our grandmother, and it's been especially hard because it happened on the day of my birthday. The day before, I had asked my dad how was grandma, and he had told me she was still sick. I never could have imagined she would be gone the very next day. And I know my dad didn't either. My dad is a man of incredible strength. He has always been hardworking, caring, and someone who holds it all together, but I've really seen my dad cry. The first time I saw my dad break down was when I was little. We're at an old apartment, and he got a call that his dad passed away. I didn't know what to do at that moment. I just saw him in pain for the first time, and to be honest, I couldn't keep my emotion control as well. And I know he keeps his emotion to himself, not wanting any of us to feel sorry for him. And I understand that, because honestly, I do the same thing. But today, seeing you all here gathered in a support and showing us all that my dad is truly never alone. Dad, don't forget that. We love you, and we're always here for you, always. Rest in peace, Grandma. You will always be forgotten. You will never be forgotten. God bless you all, and thank you again for being here to share this moment with us. Thank you. Thank you very much, Teddy. And Chance, be strong. Chance, be strong. Nous n'allons pas faire de la soirée des speeches, mais il y a quand même une ou deux personnes qui sont très proches d'Albert, et il a tenu à ce que ces personnes disent un mot ce soir. Et Albert et à toute la famille, mes sincères condoléances une fois de plus. Je sais que c'est des moments très très difficiles, mais il faut être très courageux. Comme on dit, la vie est un passage et non une destination. Maman Julienne a eu la chance d'avoir une très belle vie. Elle est morte à 81 ans. Elle a eu la chance de voir ses enfants et ses petits-enfants. Alors, pour cela, nous devons la célébrer.
J'ai eu la chance et l'honneur de la rencontrer il y a pratiquement 1 an. Malheureusement, en ce moment, elle était déjà malade. C'était à l'hôpital de Biémassi à Yaoundé. Bon, on a eu la chance d'échanger. Elle était très forte et pleine de vie. Bon, malheureusement, il y a quelques jours, Albert m'appelle pour me dire qu'elle n'est plus de ce monde. Bon, c'était un grand choc, mais bon, voilà. La vie est ainsi faite. Donc, je demande à Albert et à toute la famille d'être forts et je prie que maman Julienne repose en paix. Donc, Albert soit fort et sache que tu as également des enfants à élever. Tu dois être fort maintenant et surtout quand tu arrives au Cameroun pour les obsèques. Merci. Merci, Sir Jacques. Je vous remercie grandement d'être venu ici aujourd'hui pour nous soutenir. J'ai connu maman Julienne au village. Elle venait constamment au village rendre visite à la famille. Et une chose sur elle, c'est que quand elle venait chaque fois, elle devait toujours s'arranger à garder quelque chose pour chaque membre de la famille. Et chaque fois quand elle venait, puisque j'étais au village, j'étais celle-là qui l'accompagnait, rendre visite aux autres membres de la famille. Et chaque fois qu'elle était là, elle tenait à ce que je sois avec elle, je l'accompagne voir les oncles, les tantes et nos autres sœurs. Et l'image que je garde de la maman, c'est que c'était vraiment quelqu'un de bien. C'était quelqu'un qui aimait la famille. C'était quelqu'un qui aimait réunir les gens. Même quand il y avait des petits discordes dans la famille, c'était celle-là que chacun devait appeler pour qu'elle puisse assister. Donc, aujourd'hui que maman a décidé de nous quitter, je peux juste prier le Seigneur de l'accueillir auprès d'elle et qu'elle repose en paix. Merci. Venez, venez. C'est notre belle-mère, la belle-mère de papa Albert, qui est ici aux États-Unis avec nous. Elle a connu bien maman. Moi, ça te ouais. Pensez dans l'eau. Moi, ça te. Aputir ça en zeng cherche. Mais la mi, tu l'as zeng au melon. Quand on a de au melon, un premier war, un noco. Et son un beginner jour. Un jessie, un beginner jour, yet. Adam dan kuda abera toi le haut. Dan kuda abera toi le haut. Oh, ngenda de maman. Ndaba ke bin khu abeme atoya anse ala zin toaza. Atoya anse la zin toaza. Bo ma pour cernewe. Ma pour cernewe pa besh do de wugla. Pa besh do da moi je pas. Mon besoin de à abeme donc toaza pas. Bon, moi ça. Que ton âme repose en paix, maman Julienne. Je vais essayer de traduire, et si je me trompe... Nous avons en Jésus toujours paix à nous et nous dans notre vie. Okay, thank you very much, family Fezing, to give me the opportunity to say a few words about Mama Julia. What I'm going to say is that I know Mama Julia since my childhood, but I'm going to speak in a language that we used to speak in that side of country. It's Pidgin. I will say all things I will say in the words so that you can understand. Okay. First of all, I will tell you the melon day. Melon.
na some corner place so inside Mongo division. For people who they live for Southwest, they know. Life day. And people who they live for there, na say they come with coffee, money be day. Consamba melon bare every day money be day. Mama Julia also was there with the family. All what President Albert said here about her is true. Because when I was still child, my mother who gave me, who delivered me, is her friend, Mama Madeleine. Mama Julia stayed in Melon. Mama Do, my own mother stayed at Melon 2. Close to Mama Julia and Melon, Mama Do is going to Melon every Saturday because Melon is a place, is a marketplace. For my way no Melon, na shortcut to reach Bangem. If you don't go past to Konsamba, Lum, Manjo, you go pass by Melon Day, you reach Manfe, Bangem easily in Southwest. So, quelques anecdotes. Quand nous sommes tout petits à Melon 2, à cause du café à l'usine, je suis à l'école catholique de Melon 2. Et il y a des grands exploiteurs de café qui nous ramassent tout petits pour aller ramasser les déchets de café, mettre dans les sacs. Le sac à l'époque c'est 25 francs. Le sac sulfate. Un samedi, je suis allé ramasser les déchets de café à l'usine. Ma mère a su, Maman a su que j'ai ramassé les sacs de café. J'ai su que, comme elle m'avait vu faire, elle lui a dit, Mamadou m'a fessé le jour là correctement. Très mal. Avec les branches de café. Ça m'a beaucoup fait mal. Je suis retourné un jour pour vouloir lui dire pourquoi, Maman Julia, pourquoi tu allais dire à Mamadou que j'ai ramassé les épluchures de café. Quand je suis arrivé, Maman Julia m'a bien accueilli, elle m'a servi le torsi bana. Avec le mbunga, j'ai mangé, elle m'a donné de l'eau, j'ai oublié ce qui m'a amené. Pour ceux qui ne savent pas, Maman Julia habite Melon, entre Stade et Kati Aoussa. C'est là-bas qu'elle logeait. Et alors, quand elle fait la cuisine, même si c'est petit pour ses propres enfants, elle donnera à tout le monde qui peut être dans le besoin. Donc nous disions d'elle, étant petit au quartier, qu'elle distribue sans regarder les visages. Donc elle donne sans regarder le visage. Elle donne à tout le monde. Et elle attachait toujours son foulard. Et dans le coin du foulard, il y avait toutes les pièces d'argent. 10 francs, 25, 50, 100 francs. C'est ça aussi qui nous attirait beaucoup vers elle. Surtout quand on parle de l'école le matin au village. Parce que si vous avez la chance de tomber sur elle, elle est de bonne humeur. 25. La quelqu'un dit 25 ici, mais 25 années là c'est très précieux. Pas parce qu'on est ici aux États-Unis maintenant. Donc, maman, nous regrettons beaucoup sa disparition parce que c'est un très grand vide qu'elle a créé au sein de beaucoup de jeunes à Melon et à Melon 2. Et à l'heure où nous parlons, nous nous sommes tous organisés depuis Konsamba, Barré, Melon 2, Melon pour le Châtel au deuil à Bagam. Et les rumeurs courent déjà que depuis Châtel, Konsamba, Melon, il n'y a plus les billets de voyage. Donc, Monsieur le Président, vous aurez une veillée au village inoubliable. Nous avons même voulu organiser un match de football. Tout le monde contre toute la diaspora. Nous attendons encore l'avis de Monsieur le maire parce qu'il doit jouer. Il s'agit du président Albert. Président et toute la famille. Ça fait très mal. Ça fait très mal de perdre une référence, une maman. J'ai aussi mal parce que vous ne pouviez pas entrer chez elle, sortir, moi surtout, sans qu'elle ne vous offre la prune rôtie.
rôti. Et quand il rôtit la prune, c'est au feu. Pas le machin comme dans la mamie là, c'est au feu. Et quand elle retire, elle tape un peu, elle met sur la peau de maïs. Elle vous sert. Quand vous mangez, ça sonne derrière la tête. Donc, nous pleurons tout ce vide-là. Le torsi bana, le coquille rouge et la prune, le partage, le vide extra grand, le maïs avec la prune, le vide est très grand. Et nous disons, for Maweno Mungo division, if you grow there, snake don't beat you in the farm, motor no jam you, begin them, don't kill in the house, so there you stay 80 years. You thank God. You thank God. Donc, Président, vous avez les gènes de longévité dans votre famille. Donc là où nous voyez là, nous aimerons être membres de votre famille. Nous ne serons pas très longs, ça fait très mal, mais nous avons tout ce qui nous permet d'être heureux. Dieu vous a béni. Vous arrivez aux États-Unis avec votre famille. God bless you, give you everything double. Nous sommes dans votre basement. Vous bénissez encore ça vous êtes devenu tani. Avec mani. On doit être en joie comment? Comment applaudissons pour la famille Fezzi. On veut pleurer, mais on a tout pour être content. On ne peut pas finir comme ça parce que nous nous sommes rendus compte que un deuil que nous avons cru seulement se manifester ou bien se exécuter à Melon et à Mbangam, on constate que seulement dans ce petit basement, le Cameroun, le Bénin, elles vivent si longtemps. Veille aussi bien sur toute la famille ici présente, sur nous aussi vos amis qui ont pu être ici et ceux qui n'ont pas pu être là, parce que beaucoup de gens ont sacrifié leur travail pour être ici aujourd'hui. Vraiment, mais les mots nous manquent pour dire merci à l'attention de tout le monde pour cela. Vraiment, I don't talk for village, I don't fit talk our grammar. It pass me. Thank you, sir. Applaudissez encore pour Tonton Désiré. And I want to remind, he was the lecturer, he was the teacher, and you know, when teacher has a whole microphone, you can hear everything. Tonton Désiré, vous n'avez pas perdu votre vocation. Merci pour les mots de nous faire rire. Alors, nous savons que chacun de vous ici exprime son amour, son soutien, son support à cette famille. C'est pour ça que je voudrais vous inviter tous vraiment à vous lever pour qu'on prie pour cette famille. Ils doivent voyager, que le Seigneur les accompagne vraiment en toute sécurité et qu'il les ramène. Nous allons prier que notre Dieu pourvoie à tous les besoins. Parce que d'après ce que nous entendons, il y aura beaucoup de monde et il faudra nourrir tous ces gens. Il faudra offrir à boire à tous ces gens. Donc c'est le moment où nous prions que Dieu, vraiment dans son abondance, qu'il déverse tout cela sur cette famille et qu'il ne manque de rien. So please stretch forth your hand now. And let's pray for this family. Heavenly Father, we thank you so much for your power and your faithfulness. Oh Lord, be with them as they are bracing to travel to Cameroon. Be with them, oh Lord. Oh, keep them safe in their back and forth. You know all the paths they're going to take. Be with them, oh Lord. Secure them. Mobilize your angels to surround them, to escort them wherever they will go. Father, be with them until they come back here safely. Open the gates of heaven and provide financially, because we have so many people coming for the funeral. Oh Lord, provide for them. We also want to pray
so that you continue to console them, because it's painful to lose a mother. Oh, be with them. Father, we thank you. Thank you for what you're going to do. You're going to do even above our expectations. As you know, our President Faisal is a popular man. He loves people, and people love him too. Oh, may you provide for them. We thank you so much in Jesus' name. Amen. Donc, nous rappelons le frère Sylvanus de continuer avec le programme. Nous sommes presque à la fin. Il y a quelques annonces que le président Albert va nous donner. Ouais, c'est important. Donc, le cahier de condoléances est ici. Je vais laisser la parole au DJ, à l'impresario, pour qu'il continue avec le programme. Merci. Merci, Président. Thank you very much. J'avais oublié ce côté. Merci de me remettre sur le rail. Et le cahier de condoléances est très important. Please, leave your word in that book. As he said, this is the last thing he can read from you in that book, please. If you want to drop any words to comfort him after this event, please drop a word in that book over there. Merci beaucoup pour l'attention, pour la patience. Nous avons perdu beaucoup de temps, mais vous voyez que c'était très important. Les mots. Nanga
chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Oh yo, à chacun sa chance. Oh yo, à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Oh yo, à chacun sa chance. À chacun sa chance. La vie c'est la chance. À vous. Ouais yo. À chacun sa chance. Si c'était, je suis un combattant. Mais là, si c'était, je suis comme un lion. And I don't go die to before my time. Y'a des gens qui veulent ma mort. Give me the mic, yo. Deux spaghetti. Si c'était, je suis un combattant. Mais là, si c'était, je suis comme un lion. And I don't go die to before my time. Y'a des gens qui veulent ma mort. Si c'était, je suis un combattant. Mais là, si c'était, je suis comme un lion. And I don't go die to before my time. Y'a des gens qui veulent ma mort. Give me to my deux spaghetti. Deux spaghetti, mayonnaise. Deux spaghetti, de la faille. Y'a des gens qui veulent ma mort. I walk in while I be like deux spaghetti. Deux spaghetti, on est mal. Deux spaghetti, de la faille. Y'a des gens qui veulent ma mort. Two egg spaghetti. Small pepper with the beans. Two egg spaghetti. Mayonnaise with sardine. It's a little tomatis. Cause I know be katakis. They go do wanna can leave, but they go they used to such and these. And moi je suis compilé. When they go see me, they go off delay. So many guys in the cover because I'm the best and they no go fit to come serré. Wow, deux spaghetti. C'est pour ton toc aussi. C'est fini. Je suis un combattant.